Bonjour et bienvenue à ce point marché du mois de mars. Le mois de mars a été largement dominé par l'actualité du secteur bancaire avec la faillite de la banque régionale américaine Silicon Valley Bank et dans la foulée, la chute de Crédit Suisse qui a été immédiatement rachetée par la banque UBS. Il en a résulté un épisode de turbulence sur le marché, une augmentation du risque sur les marchés. Dans un premier temps, on a observé une chute des bourses avec le repli des valeurs bancaires, une augmentation du prix de l'or et une baisse des taux d'intérêt sur les emprunts d'État qui ont pleinement joué leur rôle de valeur refuge dans le marché financier. Nous avons également observé une réactivité très importante de la part des autorités, donc des banquiers centraux, pour calmer la situation. Donc, en ayant recours à aider les banques en difficulté et à proposer des montants de liquidités assez importantes. Donc, côté américain, à peu près 200 milliards de liquidités mis à disposition des banques et côté Banque nationale suisse, 100 milliards de dollars. Ce qui a ramené une certaine dose de confiance auprès des investisseurs et ainsi stabiliser la situation des banques considérées comme institutions à risque systémique. À signaler que les petites banques américaines vont vraisemblablement rester sous pression pendant un certain temps. Les banques centrales se sont retrouvées dans une situation un peu délicate. Ils doivent trouver le bon équilibre entre leurs deux objectifs. D'une part, endiguer l'inflation, ce qui passe par une remontée des taux d'intérêt, et d'autre part, maintenir la stabilité financière et donc ne pas trop augmenter non plus les taux qui dévalorisent les actifs des banques. D'un côté, on peut pas non plus avoir tous les mots. Quand je dis mots, c'est MAUX en même temps. Donc, un stress bancaire, comme ce que nous avons vécu en mars, ça vient affecter la croissance. Donc, tout le monde est sur la réserve, on dépense moins, les banques prêtent moins, tout le monde emprunte moins, donc on a un ralentissement économique plus marqué. Et donc, ça fait baisser l'inflation plus vite, ce que veut la Réserve fédérale. Ce choc bancaire rend service aux banques centrales. Il va dans leur sens et leur permet d'être moins agressifs sur les hausses de taux d'intérêt en ayant les mêmes résultats en termes de baisse d'inflation. Concernant la croissance économique, donc ça devrait être affecté par le resserrement des conditions de crédit, notamment aux États-Unis, où l'on observe déjà des premiers signes de faiblesse de l'économie après les hausses de taux. Et les analystes estiment une récession aux États-Unis courant le deuxième ou le troisième trimestre. Les marchés émergents ont mieux résisté à l'épisode de turbulence et devraient continuer de profiter de la reprise chinoise. Nos allocations ont bien résisté au choc du secteur bancaire, profitant de notre thématique d'investissement excluant tout ce qui est lié aux produits de dette et donc banque classique. Notre profil dynamique finit le mois avec plus de 49%, le profil équilibré finit avec plus 1,24 et le profil prudent finit flat à moins 0,01. Sur le premier trimestre, notre profil dynamique gagne plus 5,53, le profil équilibré gagne 3,32 et le prudent 1,11%, ce qui représente des performances bien au-delà de nos objectifs annuels. Dans cet environnement macroéconomique perturbé, nous continuons à rester très vigilants et sommes devenus encore plus prudents sur les secteurs les plus sensibles à la conjoncture économique. Et dans l'ensemble, l'incertitude qui prévaut sur les perspectives économiques encourage plus que jamais à maintenir les portefeuilles très diversifiés en termes de classes d'actifs, en termes de secteurs d'activité et en termes de zones géographiques. Donc, incluant des actifs réels, de qualité, de l'immobilier, de l'infrastructure, de l'énergie ou des matières premières qui permettent de bien diversifier les portefeuilles et de bien se protéger en cas de stress économique et des turbulences sur les marchés actions. J'espère que ma vidéo vous a plu. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.